instinctivement, tels que Akadosh Baruch Hu les a créés. Ils n'ont pas la possibilité de modifier leur nature. En effet, chaque créature de tout ce que nous voyons dans le monde, à part l'humain, refait de manière cyclique exactement ce que Akadosh Baruch Hu avait déjà programmé lors de la création du monde. Mais à l'homme, il va dire Re'e natati lefanecha et hachaim et hamavet, et hatov et hara, ubacharta b'chaim. Vois-tu, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et du contraire, du bien et du contraire. Choisis la vie, choisis le bien. Eh bien, Moray Verabotai, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a d'ailleurs créé ce monde, afin de nous donner à nous, les hommes, ce mérite du choix du bien, parce que nous avons aussi le choix du mal. Si on était programmé pour ne choisir que le bien, eh bien, on n'aurait pas eu de mérite. De ce fait, Akadosh Baruch Hu n'impose pas le bien. Il n'impose pas la foi en Dieu. Chacun est libre de choisir. Dans ce monde, on est dans un monde de test, d'examen, de contrôle. On choisit le bien, on est méritant. On choisit le mal, eh bien, chas v'shalom, on a choisi soi-même la sanction, ou plutôt le jugement sévère qui pourrait advenir après les 120 ans. Et j'ouvre une parenthèse. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de sanction pour sanction. Même dans l'autre monde, les jugements sévères ont pour but de préparer la Neshama à aller ensuite au Gan Eden une fois qu'elle a purgé sa peine, une fois qu'elle a été nettoyée de toute la crasse de ses avérotes. C'est la raison pour laquelle la personne ici, elle a la possibilité de faire teshuva pour éviter tous ces dinim, tous ces jugements. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait Kaddish en faveur du défunt pendant les 12 premiers mois de l'année. On essaye de faire des seudot, des tefilot, des divrei Torah, tout cela pour aider la Neshama à s'élever là-haut, pour l'aider à atteindre rapidement sa place dans le Gan Eden. Donc, on a compris maintenant que l'homme est doté d'un libre arbitre. Maintenant, vous allez voir des gens qui vont vous dire, en réalité, si je ne crois pas en Dieu, ou bien même si j'y crois, mais qu'à moitié, ou bien même si j'y crois parfaitement, mais je ne veux pas obéir la Torah par rapport à tous ces préceptes. En fait, ces gens-là, ce n'est pas par manque de compréhension, par manque de preuves et de démonstration de l'existence de Dieu qu'ils en sont arrivés là. On va apprendre aujourd'hui que tout est une question de volonté de l'homme. C'est-à-dire que ça ne se situe pas au niveau intellectuel, mais au niveau passionnel. Écoutez ce que nous dit la Torah. Lo taturu achare levavchem ve'achare einechem, asher atem zonim acharehem. Ne vous laissez pas égarer et entraîner par votre cœur et vos yeux, qui vous dévient du droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, votre cœur? Chachamim nous disent que le cœur représente l'athéisme. Ne vous laissez pas entraîner par l'athéisme, c'est-à-dire de renier Dieu. Einechem, ne vous laissez pas entraîner par vos yeux, eh bien, c'est tout ce qui pourrait vous attirer par le regard. Tout ce qui est débauche, tout ce qui est interdiction, dans le sens aussi sensuel et passionnel, ne vous laissez pas entraîner. Alors, à Botaï, la question que pose le Rav Elchanan Wasserman Zatzal, il dit, mais je ne comprends pas. Mais quel rapport entre l'athéisme et le cœur? Le cœur est le siège des sentiments. L'athéisme, c'est une philosophie. On croit en Dieu ou on ne croit pas en lui. Donc, on aurait dû nous dire,
Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de philosophies, de fausses croyances, des mauvaises cultures. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de sentiments? Lotaturu ahare levavrem. Pourquoi est-ce qu'on parle du cœur? On aurait dû parler de la tête, du cerveau, de la réflexion. Le cœur, c'est émotionnel. La réponse qu'il donne, elle est sublime. Il dit qu'en réalité, tout se joue au niveau du cœur, des sentiments. Pourquoi? Car la réflexion intellectuelle, même d'un niveau le plus simple, d'un enfant de 3 ans, ça suffit pour arriver à la conviction de l'existence de Dieu. Est-ce qu'on en a la preuve? Réponse oui. Abraham Avinu, notre premier patriarche, lui a découvert l'existence de Dieu alors qu'il est né dans une génération plongée dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en réalité, personne n'est venu enseigner à Abraham quoi que ce soit. Il s'est mis à poser des questions existentielles, à savoir, mais qui a créé ce monde, cet univers extraordinaire, merveilleux? En contemplant la nature, il a dit, il y a forcément un créateur. Au début, il a cru que c'était le soleil, mais la nuit, le soleil disparaissant, il a dit, c'est peut-être la lune. Le matin, elle également disparaît. Alors il s'est dit, c'est peut-être le feu qui est très fort et puissant, qui brûle tout. Mais il a vu que l'eau éteint le feu. Alors c'est peut-être l'eau. Mais il a vu que le vent transporte les nuages, qui sont de l'eau, en gaz, en vapeur. Alors il s'est dit que c'est peut-être le vent, et c'est comme ça que, en procédant par élimination, il est arrivé à une conclusion, que tout cela ne sont que des créatures créées par un créateur unique. Sans l'avoir connu, il a été jusqu'au bout de sa conviction, au point de se laisser jeter dans la fournaise ardente par Nimrod. Nimrod l'a fait jeter dans le feu parce qu'Abraham refusait de reconnaître l'idolâtrie. Il en est ressorti sain et sauf. Akadosh Baruch Hu lui a fait ce miracle. Il ne savait pas qu'il allait sortir de là vivant, mais il était prêt à se sacrifier pour cette vérité dont il était convaincu. Alors, Moraï Verabotay, qu'est-ce que nous apprenons ici? Qu'en réalité, même un enfant de 3 ans, dans une réflexion basique, arrive à la compréhension que ce monde si composé, si parfait, ne peut pas être le fruit du hasard, d'une simple explosion. Il y a forcément à l'origine une création. C'est comme ça que Abraham Avinu est arrivé à cette foi en Dieu. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir dans le monde des gens aussi intelligents et qui font les grands stupides, au point de dire « je ne crois pas en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Je ne crois qu'en ce que je vois. » Mais ces gens-là, à quoi ils jouent? Eh bien, c'est ce qu'on dit en français. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ce que nous dit la Torah. Ne vous laissez pas entraîner par votre cœur. C'est-à-dire que l'athéisme commence par le cœur. Pourquoi? Car en réalité, le cerveau, s'il était déconnecté de la passion, la raison aurait largement suffi. Avec un raisonnement basique d'un enfant de 3 ans, tu arrives à la compréhension que ce monde est forcément le fruit d'une création, comme une maison témoigne de son constructeur, le monde témoigne de son créateur. Mais si on reconnaît le créateur, forcément ça suscite des devoirs, des obligations, une soumission à sa volonté. Alors il est tellement plus facile de dire « je ne l'ai jamais vu, je n'ai aucune preuve qu'il existe, et par conséquent, je ne dois rien à personne ». C'est comme ça qu'on peut avoir la conscience tranquille dans tous ces méfaits, dans toute cette désobéissance de la volonté divine. On peut aller dormir tranquille sur ses lauriers, puisque, en effet, personne ne m'a encore démontré, personne ne m'a montré Dieu. Mais en réalité,
C'est là le libre arbitre. C'est que la personne peut voir des choses aussi flagrantes, aussi manifestes, et malgré tout, il va aller dans le sens contraire. Et Dieu ne lui impose pas la vérité, il lui propose. Et c'est là, comme on a dit, tout le mérite de l'homme, d'avoir choisi le bien, le vrai, le juste. Et maintenant, je vais, Be'ezrat Hashem, énumérer quelques références, quelques exemples pour vous démontrer que c'est la réalité humaine, qu'en effet, l'homme est têtu. La personne qui n'a pas travaillé son caractère, qui n'a pas compris où est-ce qu'il doit focaliser toute son énergie afin de soumettre justement la passion à la raison, pour que la raison l'emporte, eh bien, vous allez voir qu'on peut arriver à des aberrations parfaites et totales. Regardez ça. Le pharaon, vous le savez, qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un premier avertissement en envoyant Moshe Rabbeinu et Aaron, en disant « Libère mon peuple, mes enfants ». Et il va réaliser devant lui des prodiges. Il s'en moque. Mais après, il avertit. Il lui dit « Maintenant, ça va tomber sur toi ». Les 10 plaies. Première, dame. Ça dure 7 jours. C'est le chaos en Égypte. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus rien. Ça sent mauvais de partout. Eh bien, malgré tout, par haut, une fois qu'il a dit à Moshe, je t'en prie, ça y est, juste priez que ça s'arrête, tout de suite après, il durcit à nouveau son cœur. Pareil pour la maca des grenouilles. Et après ça, c'est la maca des kinim, des poux. Et après, ainsi de suite, vous connaissez les 10 plaies. Et ça n'a pas duré juste un jour. Ça s'est étalé sur une période d'une année. 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de plaies. Dans le Midrash, il y a une version également inverse. 1 semaine d'avertissement, 3 semaines de plaies. En tout cas, Paro n'a pas cessé de jouer à l'accordéon. Oui, j'accepte. Et dès que tout va bien pour lui, il se rétracte. Non, j'annule ma promesse. Je ne veux pas libérer Israël jusqu'à ce qu'il ait reçu le coup de massue. Voyez-vous ce qu'est un homme? C'est pas qu'il lui manquait de la capacité intellectuelle à comprendre la vérité. Il la voyait, il la vivait. Mais il était tellement passionné par sa volonté de retenir un peuple d'esclaves soumis au dictateur, au monarque, au pharaon, qui ne voulait pas les libérer et les lâcher. Donc ce n'était pas un manque de compréhension. Dans ce même esprit, on retrouve Bilam Aracha. Le prophète Bilam, le seul prophète des nations d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu leur a accordé afin qu'ils ne puissent pas prétendre un jour qu'il manquait de preuves, il manquait de prophètes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait Teshuvah. Ben voici, on leur a donné un prophète. Non seulement qu'il ne les a pas conduits dans le sens positif, bien au contraire, il les a poussés à se dépraver, à se débaucher et à faire que du mal. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet homme connaissait l'existence divine. Il a carrément parlé avec Dieu. C'était un prophète. Akadosh Baruch Hu lui dit, ne va pas maudire Israël, alors que lui avait demandé de le faire. Et il insiste. Et Chachamim nous disent que Mina Torah, Mina Nevi'im, Mina Ketuvim, Bederech Shadam Rotze Leler Ba Molichin Oto. Nous avons des preuves bibliques dans la Torah, le Pentateuque, dans les prophètes, dans le livre des prophètes et dans le livre des hagiographes. On retrouve également un principe selon lequel, quand un homme s'acharne et il veut absolument quelque chose, Dieu lui ouvre les portes. Bilham insiste auprès de Dieu pour aller maudire Israël. Akadosh lui dit, bon, alors vas-y, tu y tiens, va, suis ceux qui t'ont invité. Il y va. Et finalement, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Que c'était peine perdue. L'ânesse, quand elle empêche d'y aller, il se met à la frapper. Que se passe-t-il? Une chose incroyable. Vaïftach Hashem et Pia Aton.
Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Elle commence à lui faire des reproches. Pensez-vous que ça va l'arrêter? Le freiner, le stopper? Il y va tout de même. Incroyable! Il y va jusqu'au bout. Il va atteindre son objectif. Mais pourquoi? Si Dieu t'a dit de ne pas y aller, et tu sais que Dieu existe, et tu sais qu'Israël sont ses enfants, il les aime comme la prunelle de ses yeux, si on peut ainsi dire, alors qu'est-ce que tu veux? Eh bien, son orgueil, son intérêt lucratif. Balak lui avait promis beaucoup d'argent. Et il voulait montrer à tout le monde qu'il était capable d'un pouvoir maléfique, de pouvoir maudire, et que ça marchait. Finalement, il a été bien déçu. Balak lui a dit, j'ai voulu t'honorer, mais Dieu t'a éloigné de la réussite. Eh bien, Moraï Verabotaï, qu'est-ce que nous voyons à nouveau? Que ce rachat de Bilham connaissait la vérité, mais la passion était plus forte que la raison. Dans ce même ordre d'idées, rappelons ce qui s'est passé avec Korach. Lorsque Korach a été à l'encontre de Moshe Rabbeinu, il a essayé d'organiser une révolution générale, une rébellion dans le désert. À ce moment-là, il arrive avec 250 personnes, tous vêtus de talit bleu, et ils viennent lancer des défis à Moshe Rabbeinu. Et ils disent, on veut être Cohen, on veut être Cohen Gadol. Toi, tu t'es nommé roi d'Israël, ton frère, grand prêtre, tes neveux, les Kohanim, eh bien, nous, on veut être tous Cohen Gadol. Moshe Rabbeinu leur dit, sachez que tout ce que je fais sur l'ordre divin. Je ne prends aucune décision. Je suis le serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme ils ont insisté, il leur a dit, écoutez, vous savez que nous, on n'est pas comme toutes les nations du monde. Eux, ils ont plusieurs idoles, plusieurs divinités, plusieurs temples, plusieurs prêtres. Nous, on n'a qu'un seul Dieu, une seule Torah, un seul saint temple et un seul Kohen Gadol. Vous tous, vous souhaitez le devenir, eh bien, choisissez. Sachez que maintenant, je vous invite à prendre l'encensoir avec la kétorette. Il n'y en aura qu'un seul qui sera choisi. Un seul qui sera l'élu de Dieu. Tous les autres mourront. Quel aurait dû être l'effet, normalement, sur ces gens? Des gens qui aiment la vie, des gens qui aspirent à la grandeur, donc au moins de vivre. Ils étaient tellement aveuglés par cette volonté, premièrement, d'accéder au poste de Kohen Gadol, d'acquérir la gloire, mais en plus, c'est qu'ils voulaient absolument rabaisser Moshe. Ils briguaient les meilleurs postes. Alors, quel fut le résultat? Vous le savez. Ils ont tous été brûlés par un feu céleste. Est-ce qu'ils ignoraient? La Torah nous dit clairement que non. Nafshot ahataim ha'ele benafshotam. Qu'est-ce que ça veut dire? Nafshot ahataim ha'ele benafshotam. C'est-à-dire des gens qui ont fauté volontairement sciemment. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils y ont pris plus que le risque. Parce qu'il y en avait 249 qui devaient partir. Sur 250, il n'y en avait qu'un seul. Ça nous montre encore une fois que lorsqu'une personne veut absolument obtenir quelque chose, il est aveuglé. D'ailleurs, c'est ainsi que nous explique le Rav Elchanan Wasserman toujours, en nous disant que la Torah, quand elle nous dit « ne vous laissez pas égarer par votre cœur », ça veut dire « ne soyez pas aveuglés par l'intérêt ». Car le shochad, le pot de vin, séduit le magistrat et par ce soudoiement, il est aveuglé, il ne voit plus juste. Il n'est plus neutre. Dès qu'il a reçu un intérêt, eh bien, il ne voit plus droit.
Vous connaissez comme l'histoire de ce fameux bonhomme qui était bourré. Et lorsque, à l'époque, il n'y avait pas encore d'alcotest, on avait des lignes droites. On l'amenait à la brigade de police, on lui disait, monsieur, marche. Et s'il marchait droit, tout va bien. S'il allait en zigzag, eh bien, on avait compris qu'il avait bien bu. Le bonhomme qui avait déjà descendu 2 bouteilles de whisky, quand on l'amène à la police, à peine s'il tenait debout, on lui dit, monsieur, marchez sur la ligne blanche. Et il dit, moi, je veux bien marcher droit. Le problème, c'est qu'elle va en zigzag. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est dans sa tête à lui que ça va en zigzag. Parce qu'en effet, il a tellement bu la même chose. La personne, elle est tellement passionnée par quelque chose qu'elle ne voit plus juste, elle ne voit plus droit. Elle ne veut que ce qu'elle veut. Elle est aveuglée par cela. Entre parenthèses, c'est juste une parenthèse. Vous voyez parfois des couples qui, après le mariage, arrivent à se déchirer. Et pourtant, la famille avait remarqué les problèmes. Ils avaient averti. Ils ont mis en garde. Mais le garçon ou la fille ont fait la sourde oreille. Pourquoi? L'amour aveugle. Une fois qu'on est aveugle, on ne veut rien entendre, on ne veut rien voir. Donc, dans ce sens-là, nous voyons que même ces grands hommes, ces 250 personnes qui ont accompagné Korach, qui étaient Nessi Eda Anshechem, même eux sont tombés là-dedans. Et ce n'est pas fini. Juste après que Korach lui-même a été englouti dans la terre et que tous ses compagnons ont été brûlés, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le peuple juif va encercler Moshe et Aaron en disant Atem hamitem et am Hashem. C'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. Vous imaginez tout ce qui s'est passé. Ils ont vu un miracle incroyable que la terre s'ouvre pour engloutir Korach, un feu du ciel qui arrive pour brûler ses opposants de Moshe Rabbeinu. Et ils accusent Moshe d'avoir tué ce peuple. Atem hamitem et am Hashem. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour calmer Israël? Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, dis à ton frère Aaron de prendre son bâton et de le mettre dans le Aaron à Kodesh. C'est dans le Saint des Saints, dans le Kodesh à Kodashim à côté du Aaron à Kodesh. Et que tous les chefs de tribu posent également leur canne, leur bâton à côté. Quel fut le résultat? Le lendemain matin, on voit que le bâton de Aaron avait fleuri, a bourgeonné et a donné des fruits des amandes. C'est-à-dire un bâton florissant. Et les autres sont restés des bâtons. Je va dire à Moshe Rabbeinu, ça doit rester comme siman pour Israël, qu'ils arrêtent de réclamer la Kehuna à la place de Aaron, qu'ils comprennent que la Kehuna, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu a donné à Aaron et ses enfants. Eh bien, une fois de plus, comme si ça ne suffisait pas, il fallait encore un signe distinctif pour les convaincre, alors qu'ils avaient vu des choses extraordinaires. Des miracles se sont déroulés sous leurs yeux. Il y a eu des victimes de cette rébellion de Korach, de cette opposition des 250 personnes. Et malgré tout, ça ne change rien. Les gens restent têtus. Il faut encore leur faire des démonstrations pour essayer de les convaincre. D'ailleurs, comment est-ce que Israël a pu fauter dans le désert, fabriquer un veau d'or? C'est juste impensable, incroyable. Ils venaient de sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils avaient déjà vu les 10 plaies. Ils arrivent dans le désert, il n'y a pas de quoi manger. La manne tombe du ciel. Ils ont besoin de boire. Moshe Rabbeinu frappe le rocher. Et voilà qu'une source jaillissante les accompagne. Ce n'est pas terminé. Il fait très chaud en journée, il fait très froid la nuit. Eh bien, ils sont enveloppés de nuées de gloire. Ils sont dirigés par une nuée de gloire qui va aplanir les montagnes, qui va rehausser les ravins. Ils sont portés comme sur des ailes d'aigle. Ils avaient tout miraculeusement
puisqu'ils étaient hommes, femmes et enfants, j'en ai vu tout un peuple dans le désert. Dans des conditions invivables, ils ont survécu. Eh bien, Moraï Verabotaï, tout cela, c'est quoi? C'est pour te dire une chose, c'est que malgré tout, en ayant vu tout cela, ils vont quand même fabriquer le veau d'or. Fabriquer le veau d'or, c'est-à-dire, en d'autres termes, je n'ai rien vu. Ils avaient même reçu la Torah. Ils ont eu le dévoilement divin. Et malgré tout, ils fabriquent le veau d'or. Alors, Moraï Verabotaï, grâce à ces différentes citations, je vais maintenant vous rappeler une explication merveilleuse qu'a développée le Rav Eliyahu Lopian dans son livre Lev Eliyahu. C'est l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'à son époque vivait le roi Ahav, un roi d'Israël, mais malheureusement idolâtre. Ce roi idolâtre avait été marié à une femme qui s'appelait Isével, qui était encore pire que lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répandre la Avodah Zara au sein d'Israël, et Isével va chercher à tuer tous les prophètes de Dieu. À ce moment-là, Ahav croise Eliyahu Hanavi. Où ça? Dans la maison de Hiel Beta Eli. Hiel Beta Eli était un ministre. Cet homme avait perdu ses 7 enfants. Et Eliyahu Hanavi et Ahav étaient venus le voir pour lui rendre visite, pour consoler l'endeuillé. Et pourquoi est-ce qu'il a perdu ses 7 enfants? Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait enfreint le serment de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun avait jeté un anathème sur la ville de Jéricho. Il avait dit que cette ville de Jéricho ne soit pas reconstruite et que celui qui oserait enfreindre cet interdit, eh bien, dès qu'il posera les fondations de la ville, il perdra son fils aîné. Et lorsqu'il aura terminé la construction de cette ville, en plaçant les portails des murailles de la ville, il perdra son dernier. Figurez-vous que Hiel Beta Eli a osé aller construire cette ville de Jéricho, au risque et péril de ses enfants. Il les a tous perdus. Au moment où Eliyahu et Ahav se croisent chez lui, Ahav va dire à Eliyahu Hanavi, je me pose une grande question. Il y a une anomalie dans l'histoire. Je vois que dans la Torah, il est écrit que si on commet la faute de l'idolâtrie, eh bien Dieu va retenir la pluie, il y aura la sécheresse. Et pourtant, moi je n'ai pas arrêté de répandre l'idolâtrie et on vit dans l'abondance, dans l'aisance, dans l'opulence. On ne souffre pas de sécheresse. Et à contrario, l'élève, écoutez bien ce que dit Ahav, il dit, la Torah, elle a été retransmise par qui? Par Moshe Rabbeinu. Donc lui nous a transmis la Torah d'Hachem et il a écrit qu'à cause de l'idolâtrie, il y aura de la sécheresse. Je vois que la malédiction du maître Moshe Rabbeinu ne s'est pas réalisée. En revanche, la klala de l'élève, c'est-à-dire la malédiction qu'a lancée Yehoshua ben Nun à celui qui construirait la ville de Jéricho, s'est réalisée pleinement. Je ne comprends pas. Qu'il est là ta talmid nitkaïma et qu'il est là ta rab lo nitkaïma. Quelle fut la réponse de Eliyahu Hanavi au roi Ahav? Il va lui dire, eh bien, je te jure qu'il n'y aura plus une goutte de pluie les années suivantes. Que si je les demande à Dieu. Hay Hashem, imihi hashanim ha'ele, talumatar. C'est ce qui s'est passé. En effet. Pendant 3 ans, la famine était telle que les gens mangeaient tout ce qui bougeait.
il ne restait plus dans toute Eretz Israël plus que 5 chevaux. Tout ce qu'ils pouvaient manger, ils le mangeaient. Les gens mouraient de faim. Un jour, Ahav a tenté de trouver Eliyahu Navi de partout pour le tuer, lui qui a causé, entre guillemets, a causé cette famine. Alors, à un moment donné, Akshborou va dire à Eliyahu, va te montrer à Ahav. Présente-toi devant lui et dis-lui que maintenant tu vas ramener la pluie. C'est ce qui s'est passé. Ahav lui dit, détracteur d'Israël. Et Eliyahu Navi lui dit, c'est toi le détracteur. C'est toi qui as entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Mais maintenant, si tu veux la pluie, voici le défi que je te lance. On va maintenant rassembler tout le peuple au devant du mont Carmel. Et tu vas réunir tous les prophètes de la Avodah Zara. Ils étaient au nombre de 850. 450 Nédi à Baal et 400 Nédi à Asherah. Tous ces prophètes mensongers, tous ces idolâtres-là, tu vas les rassembler et dis-leur de construire un autel et de prendre un bœuf et de le sacrifier sur un bûcher, mais sans mettre le feu. Qu'ils demandent au Baal, leur idole, d'envoyer un feu céleste. Et si ils y arrivent, ils auront la preuve qu'ils ont raison. Mais moi, je ferai pareil. Je vais construire un autel. Je vais y mettre un bûcher. C'est-à-dire, je vais installer les bois, les bûches de bois. Et je mettrai également ce bœuf auquel on aura fait la shrita. Et on verra qui est-ce qui va réussir à faire tomber du feu du ciel. Et là, il s'adresse à Israël en disant, peuple juif, jusqu'à quand vous allez chevaucher dans les deux lignes? Admatai atem posrim al shete aseipim. Pourquoi vous allez une fois à droite, une fois à gauche? Si vous croyez que c'est Dieu qui est le créateur du monde, suivez-le. Si vous croyez que c'est l'idole, suivez-la. Mais ne faites pas un jour ceci, un jour cela. Soyez cohérents. Et maintenant, il va dire aux prophètes de Baal, commencez-vous les premiers. C'est ce qu'ils vont faire. Mais eux le savaient, que l'idole est nulle et qu'ils n'y arriveront pas. Mais ils ont monté un coup pour entraîner tout Israël et les induire en erreur. Comment ils ont fait? Lorsqu'ils ont construit l'autel, ils ont mis un espace en dessous avec un trou dans le toit de l'autel. Il y avait des bûches de bois qui étaient au-dessus et ils ont dit, Achiel Beta Eli, cache-toi en dessous. La même personne qui a construit Jéricho. Prends une torche, allumez déjà. Et dès qu'on va dire, Baal anenu, le Baal répond-nous, tu y mettras le feu dans le bûcher. Et on fera croire à tout Israël que c'est un feu céleste, qui était le fruit de notre prière. Eh bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envoyé un serpent qui a piqué Riel Beta Eli. Il est mort sur le champ. Finish. À ce moment-là, ils se mettent à appeler à Baal Anenu, ils se mettent à crier de plus en plus fort. À un moment donné, Eliyahu Hanavi va se moquer d'eux. Il leur dit, criez plus fort. Peut-être qu'il s'est endormi. Votre Dieu, il fait la sieste. Peut-être qu'il est parti aux toilettes. Et il s'est moqué d'eux comme ça jusqu'à l'heure de Mincha. Vayhi ba'alot mincha. Lorsqu'arrive l'heure de Mincha, eh bien, lui, Hanavi va dire à tout Israël, maintenant, venez de mon côté. D'ailleurs, entre parenthèses, nous dit Rachamim, de là, on apprend combien la prière de Mincha est importante, puisque Eliyahu Hanavi a été exaucé au travers de 7 tefillah. Quand ils arrivent, lui, Eliyahu Hanavi va dire, vous le savez que le feu terrestre ne peut pas tenir sur l'eau, tandis que le feu céleste peut consumer même l'eau. Alors, pour vous démontrer que ce que je vais faire maintenant, c'est uniquement par le biais d'un feu céleste que ce korban sera consumé, et pas par un feu terrestre, je vous demande de creuser une tranchée autour de l'autel et remplissez plein de seaux d'eau.
C'est ce qui s'est passé. Et là, il va arriver, ses yeux vers le ciel et ses mains, il les adresse à Akadosh Baruch Hu en disant Aneni Hashem, Aneni. Réponds-moi, Hashem, réponds-moi. C'est ça qu'on dit pendant la période de Slichot. Anenu, Avinu, Anenu, Anenu, Eloke Abraham, Anenu. Ça veut dire que réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Pourquoi deux fois? Hachem, je te demande deux choses. Premièrement, envoie le feu céleste pour consumer le korban. Et deuxièmement, je voudrais que tu redresses le cœur tordu du Ham Israël. Je ne veux pas qu'il prétende par la suite que ce feu était le fruit d'une sorcellerie. Je te demande, Hachem, de faire en sorte que leur esprit reste pur, juste, qu'il ne soit pas dégradé, détérioré par l'influence de l'esprit de la Avodah Zara, de Achav et de son épouse et de tous ces gens qui les ont induits en erreur. Purifie leur cœur. C'est ce qui s'est passé. Premièrement, le feu céleste a immédiatement tout consumé. En une seconde, même l'eau qui se trouvait dans la tranchée a été léchée. Il n'y restait plus une goutte d'eau. Et immédiatement, Am Israël va proclamer à l'unisson Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul Dieu, créateur de l'univers. C'est cela que Am Israël a reconnu à ce moment-là. Et maintenant arrive la question du Rav Eliyahu Lopian. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il dit, mais je ne comprends pas. Si Eliyahu Hanavi a réussi à convaincre le peuple juif par ce miracle qui était une démonstration par A plus B, la plus tranchante qui soit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait 3 ans plus tôt afin d'épargner les Bnei Israël et d'éviter 3 ans de souffrance, 3 années durant lesquelles la famine a sévi suite à la sécheresse, puisqu'il n'y avait pas une goutte de pluie. Mais il aurait pu faire exactement le même scénario 3 ans plus tôt. Pourquoi attendre après autant de souffrance? Réponse, dit-il. Si Eliyahu Hanavi avait fait cela plus tôt, ça n'aurait servi à rien. Pourquoi? Pourquoi? Car l'homme est têtu. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme on l'a dit en préambule, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Lorsqu'ils étaient bien dans leur peau et que tout allait bien pour eux, à ce moment-là, Eliyahu Hanavi aurait pu faire des exploits et des prouesses les plus spectaculaires du monde. Eh bien, cause toujours, tu m'intéresses. Ok, ah, tu as vu, tu as entendu, mais c'est merveilleux, mais c'est beau, oh là là, que c'est merveilleux. Et puis le lendemain, on change de news. Et allez, ça tombe dans les oubliettes. Et on avance dans le train-train du quotidien. Laisse tomber, personne ne prend un cœur. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord affaibli le corps pour permettre à l'âme de s'exprimer, de prendre le dessus en reconnaissant la vérité. Tant que le cœur est passionné et qu'on veut absolument s'acharner en s'accrochant à son mode de vie qu'on ne veut pas changer, en âme et conscience, eh bien à ce moment-là, rien n'y fera pour convaincre l'homme. Il y a eu un homme qui a compris cette psychologie. Il s'appelait Yitro. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Chotem Moshe. Yitro a entendu tous les miracles de la sortie d'Égypte. Rachid de dire, Mashmoa Shamaouba,
qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir à Yitro? Il a entendu deux choses. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. La division de la mer Rouge, la traversée à pied sec, et la guerre de Amalek. Pourquoi est-ce que spécialement ces deux événements l'ont poussé à venir? Il avait tout entendu, mais cette décision de changer de cadre de vie pour quitter le lieu de l'idolâtrie, culture dans laquelle il avait grandi, où il était devenu lui-même grand prêtre de l'idole, eh bien, il s'est dit, si je reste là, eh bien, finish pour moi. Je resterai le même. Preuve, Amalek. Amalek, comment il a osé venir attaquer Israël alors qu'il venait d'être témoin, comme le monde entier, de la noyade des Mitzrayim, des 10 plaies qu'ils avaient subies, à tel point que Tipol Alehem et Matava Fahad, Bigdol Zero Achai Demuka Aven, qui n'a pas eu peur d'Israël à ce moment-là? Comment Amalek a osé venir attaquer le peuple juif? De là, Yitro en a déduit une chose, c'est qu'un homme ne changera jamais s'il ne fait pas le pas en avant, s'il n'essaye pas de s'inscrire dans une démarche concrète, positive, d'aller vers le bien, de faire quelque chose, ne pas être spectateur, mais plutôt acteur, l'acteur de sa vie, de se prendre en main. Eh bien, dos et dos, on dit, c'est cela. En effet, quand une personne a décidé de réaliser la réalité, une fois qu'elle a compris cette vérité, elle est capable, grâce à cette clairvoyance, de changer complètement sa façon d'être, se métamorphoser dans le bon sens. Moraï Verabotaï, à quoi je veux en venir? Et ce sera le point de chute, le mot de conclusion. Aujourd'hui, le monde entier a pu constater l'infinie petitesse de l'homme et l'infinie grandeur de Dieu. Ça veut dire qu'au travers de ce petit virus qui a neutralisé un monde moderne qui était d'une extrême puissance et que du jour au lendemain s'est retrouvé totalement neutralisé, ça a fait évidemment réfléchir plus d'un. Personne n'a pu rester indifférent. Seulement, où se retrouve la distinction, la différence entre les uns et les autres? C'est la conclusion. Certains se focalisent que sur une seule chose. Comment trouver le remède afin de reprendre notre train de vie habituel? C'est tout. Être délivré de la situation actuelle. Ça s'arrête là. D'autres se disent, mais qui a envoyé cela et pourquoi? Et ils arrivent à comprendre le message divin. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Tout cela a un sens, une signification. Sinon, on voit se réaliser une prophétie de nos maîtres, disant que lorsque viendra Mashiach, la génération ressemblera à la face du chien. Qu'est-ce que ça veut dire ressemblera au chien? Pas seulement qu'il y aura beaucoup d'insolence, comme le chien qui aboie, qui est audacieux, mais ça veut dire aussi autre chose. Quand vous prenez une pierre ou un bâton et que de la fenêtre vous lancez sur le chien, il a pris un coup de cette pierre, il a pris un coup avec le bâton. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller mordre le bâton, il va aller s'attaquer à la pierre, car il n'a pas l'intelligence d'un homme pour comprendre qu'une pierre et un bâton, ça n'arrive pas tout seul. Il y a bel et bien quelqu'un qui l'a lancé. Un homme lèverait les yeux pour voir de quelle fenêtre ça provient. Un chien est sûr que c'est la pierre qui lui a fait mal. Il va aller mordre la pierre. Eh bien, Rabotaï, si on s'attaque juste au phénomène, ce qu'on appelle la dernière cause, et on oublie qu'il y a une cause à toutes les causes, il y a une origine à tout ce qui se passe, se déroule dans ce monde.
Comme dit Eliyahu Navi, Patah Eliyahu Navi, Zachur Letov Amar, Ribbon Almin, Antu Illat Ha'ilot, Vesibat Hasibot. Traduction. Maître des mondes, Ribbon Almin, Antu Illat Ha'ilot, Vesibat Hasibot. C'est toi qui es à l'origine de toutes les causes. Tout ce qui se passe dans le monde est le fruit de ta volonté. Baruch déclenche l'engrenage et tac, 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 tac. Mais le facteur déclenchant à l'origine de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors à Botaï, Hachem s'appelle Mekor HaBeracha. Baruch Ata Hachem. Akadosh Baruch Hu, tu es Mekor HaBeracha. Tu es la source de toutes les bénédictions. Il est capable, en une seconde, de nous débarrasser de ce virus. Les gens aujourd'hui ne savent pas vers où on va. On est encore aujourd'hui dans le flou. Il y a un déconfinement qui est attendu désespérément et impatiemment. Alors on commence à ouvrir les portes. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Les gens vont sortir de chez eux. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. On a très peur des conséquences. Peut-être qu'on fait un faux pas. Alors, Moraï Rabotaï, ce que je trouve extrêmement important, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel. Dieu a voulu nous communiquer un message, essayons de le comprendre. Et chacun à son niveau. Chacun peut, s'il le veut, changer sa façon d'être, son mode de vie, devenir meilleur chaque jour. Je ne dis pas qu'on peut se transformer d'une minute à l'autre. Ce que je dis, c'est qu'on peut s'inscrire dans la bonne direction. Certes, ça se passera progressivement, car nous ne sommes pas des robots pour changer du tout au tout en une seconde. On n'appuie pas sur play, c'est vrai. Mais déjà, on s'est mis sur la bonne voie. Eh bien, on y arrivera. Lorsqu'on s'est fixé un objectif noble, eh bien, Be'ezrat Hashem, avec notre profonde conviction, profonde volonté et avec notre détermination, Akadosh Baruch Hu nous aidera à y arriver, à changer que pour le bien, et ainsi, Akadosh Baruch Hu s'occupera de changer le monde pour le positif et pour la délivrance. Bruchim, tiyu, à vous tous et à vous toutes. Toda Rabba.